Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo sur le Hidden Magic, technique que je n'avais encore jamais essayé, que j'ai testé aujourd'hui avec les couleurs jaune, mauve et blanc. Donc comme vous voyez, je vais commencer par faire un petit dégradé en découpant en premier lieu mes couleurs. Je vais mettre un tout petit peu plus de blanc que de couleurs, mais bon, c'est pas obligé, hein. Et pour avoir bien les bonnes tailles à chaque fois, je mets, comme vous le voyez, ma plaque par-dessus l'autre plaque pour découper à la bonne taille. Une fois que c'est fait, je replie, je mets dans la machine à pâte, je replie encore et je remets dans la machine à pâte et je vais faire ça une bonne vingtaine, peut-être même trentaine de fois pour chaque couleur afin d'avoir un joli dégradé. Une fois qu'on a un beau dégradé ou qu'on a, disons, un dégradé potable pour ce qu'on voulait, on va le passer dans le sens de la longueur au cran le plus fin de la machine à pâte. Et ensuite, cette longue bande de pâte, on va venir la rouler sur elle-même avec les couleurs à l'intérieur. Donc moi, j'ai mis les couleurs à l'intérieur, mais je pense aussi que vous pouvez faire l'inverse, mettre le blanc à l'intérieur, ça peut aussi donner un résultat différent. C'est donc censé nous donner ça. On va ensuite réduire ces deux cannes. Donc pour les réduire, tout simplement, je vais les rouler entre mes mains, je vais les rouler sur mon plan de travail pour avoir des jolis colombins de la même taille tous les deux. On découpe les extrémités de chaque canne qui sont un petit peu moches et on va ensuite découper des tronçons égaux dans chaque canne. Donc ici, je les mets côte à côte et voilà, je fais des marques. Je prends pas vraiment de règles parce que je pense que ça sert un petit peu à rien pour un truc qui au final va être écrasé. Je vais ensuite réassembler tous ces petits morceaux de canne ensemble. Et je vais reformer une canne finale. Je vais l'allonger, je vais la martyriser un petit peu avec mon rouleau pour en faire ensuite une plaque qu'on va pouvoir texturer. Alors c'est là que j'ai fait une erreur, en fait j'aurais pas dû aplatir ma canne comme ceci, mais j'aurais plutôt dû prendre l'un des côtés de ma canne et aplatir ce côté-là pour avoir toutes les couleurs qui se superposent les unes aux autres. Donc je le saurai pour la prochaine fois, c'est pas bien grave, mais comme vous le voyez, j'ai des bandes de couleurs qui s'affichent, alors qu'en fait j'aurais voulu que toutes les couleurs se superposent les unes aux autres. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Et ensuite, je vais donc appliquer ma texture bien comme il faut en appuyant correctement avec mon rouleau. Et je vais commencer à scalper cette texture pour que les motifs apparaissent. Et c'est à ce moment-là que la magie apparaît vraiment. Dès la première découpe, je trouve ça vraiment super beau, même si je me suis trompée quand j'ai aplati ma plaque. Je vais garder bien précieusement toutes les découpes parce que je les trouve même encore plus belles que la plaque elle-même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment trop beau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir avoir un rendu bien lisse. Je découpe ensuite des formes dans cette plaque et pour ne pas gaspiller toutes les découpes que j'ai faites, que vous voyez sur le haut de mon plan de travail, je vais abaisser une plaque de pâte blanche, recoller les petits morceaux par-dessus et comme ça j'aurai des nouveaux motifs avec lesquels je pourrai faire des bijoux. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous ai mis aussi en barre d'infos les liens de ma boutique Etsy et de mes réseaux sociaux, le groupe et la page Facebook. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Ciao!